9 foyers d'incendie, une seule ligne de front. La guerre a-t-elle encore un visage figé? Depuis quelques jours, tout bascule. Les forces russes ne concentrent plus leur puissance sur un secteur unique. Elles frappent désormais sur 9 directions, simultanément, tout au long du front. C'est un changement qui rappelle les grandes bascules historiques, comme le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la surprise, la saturation et la simultanéité des attaques soviétiques avaient renversé l'équilibre tactique des Allemands. Ce virage tactique bouleverse la donne. Chaque secteur devient un point de pression, chaque heure une nouvelle crise. L'objectif russe? Saturer la défense ukrainienne, tester la rapidité d'adaptation de ses alliés occidentaux et semer le doute partout à la fois. On peut comparer cette approche à la stratégie de la Blitzkrieg, mais adaptée à la guerre moderne, où la rapidité d'action et la multiplication des points d'impact visent à étouffer l'adversaire. Pour l'Ukraine, la menace est totale. Sous ces assauts coordonnés, chaque bataillon, chaque ville, risque l'isolement, l'épuisement ou la rupture logistique. Les réserves humaines et matérielles fondent, la défense se fragmente, la lassitude guette. Il suffit d'imaginer, comme à Mariupol en 2022, l'impact psychologique et matériel d'un siège prolongé sur plusieurs fronts à la fois. Mais cette offensive dépasse le champ militaire. Elle vise aussi le moral, la chaîne d'approvisionnement, la capacité de Kiev à choisir ses priorités sans tout perdre ailleurs. Peut-on défendre chaque mètre sans courir à la catastrophe? L'histoire montre, comme à Stalingrad, que la dispersion des forces peut condamner un camp à l'épuisement. Ignorer ce tournant, c'est passer à côté de ce qui se joue. Le sort de villes entières, de lignes de défense, de dizaines de milliers de soldats, et l'équilibre même de l'Europe. L'Europe, déjà secouée par la crise migratoire et les tensions énergétiques, se retrouve à nouveau au pied du mur, ses choix stratégiques pesant sur l'avenir de tout le continent. Reste une question. Comment la guerre s'est-elle transformée à ce point? Quels sont ces 9 points critiques qui redéfinissent désormais le conflit? Pour comprendre ce basculement, il faut explorer chacun de ces 9 points chauds. Chacun révèle une facette du nouveau défi stratégique imposé à l'Ukraine et à ses alliés. Jamais, depuis le début de la guerre, la pression n'a été aussi diffuse et synchronisée sur toute la ligne de front. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas simplement une intensification des combats, mais bien un basculement stratégique d'ampleur historique. L'attention, autrefois focalisée sur quelques points chauds, doit désormais embrasser une réalité bien plus vaste. Tout le front, du nord au sud, s'embrase dans une simultanéité inédite. En l'espace de quelques jours, des combats féroces ont éclaté sur 9 axes majeurs. De Volchansk au nord, où la guerre se livre désormais maison par maison, jusqu'à Gouliaïpol au sud, théâtre d'assauts répétés et de frappes massives. Cette extension rapide et coordonnée des hostilités n'a rien d'un hasard. Elle découle d'une nouvelle doctrine russe. Abandonner la guerre de position, trop prévisible, au profit d'une offensive à large spectre, destinée à surprendre et à épuiser l'adversaire, là où il ne s'y attend plus. L'objectif de Moscou est limpide. Exercer une pression homogène sur toute la ligne, forçant l'état-major ukrainien à disperser ses maigres réserves. Surtout, il s'agit de rendre la logistique ennemie impossible à gérer. Plus aucune zone de repli n'est sûre. Partout, dépôts et axes de ravitaillement sont visés. La rotation des troupes devient un casse-tête périlleux. Face à cette multiplication calculée des attaques, la défense ukrainienne peine à s'adapter. Les bataillons, déjà épuisés par des mois de combat, doivent être redéployés en urgence, souvent sans préparation, sur des points d'appui fragilisés par le manque d'effectifs et de moyens. Cette transformation du front en arc de pression simultané est une stratégie redoutable. Elle use matériellement les unités ukrainiennes, mais vise aussi à briser la résistance morale, à semer la confusion dans les états-majors et à désorganiser toute la chaîne de commandement. Plus inquiétant encore, cette nouvelle phase du conflit fragilise la capacité d'anticipation occidentale, mettant à l'épreuve la réactivité des Alliés et leur volonté de soutenir l'Ukraine sur la durée. Prenons un exemple concret. Lors de la bataille de Koursk en 1943, l'Armée rouge avait délibérément multiplié les axes de contre-attaque pour disperser la Wehrmacht et provoquer un effondrement logistique. Aujourd'hui, la Russie semble appliquer une logique symétrique, mais à l'envers, en tant qu'assaillant. Sous-estimer la portée de ce basculement,
c'est risquer de ne pas voir venir la perte de villes entières, l'effondrement de lignes de défense, ou la disparition irréversible des dernières réserves humaines et matérielles côté ukrainien. Il ne s'agit plus de conserver un village isolé, mais bien de préserver la survie même de l'architecture défensive du pays. Pour l'observateur, comprendre la mécanique d'information, d'analyse et d'anticipation devient vitale, car elle influencera les choix politiques, médiatiques et humanitaires à venir. Pour saisir les enjeux réels et la gravité de cette nouvelle dynamique, il faut entrer dans le détail des 9 points clés du front. C'est à travers l'étude de ces zones critiques que se révèle la véritable nature de cette phase du conflit. Dans les prochaines sections, nous détaillerons chacune de ces 9 directions où la pression s'intensifie. Chaque axe recèle ses propres risques et révèle l'ampleur du défi auquel l'Ukraine fait face. Derrière chaque point névralgique du front, une histoire d'usure, d'encerclement progressif et de rupture logistique fatale se dessine. À Seversk, l'étau se referme lentement. Les forces ukrainiennes ne disposent plus que d'une unique route d'approvisionnement, constamment menacée par l'ennemi. Chaque convoi qui s'y risque joue sa survie. Cette dépendance transforme la défense en une course contre la montre, où la fatigue ronge chaque espoir. Pour illustrer ce dilemme, rappelons la situation de Debaltseve en 2015. Les troupes ukrainiennes, encerclées, n'avaient plus qu'une seule route de sortie, appelée la route de la vie, sous le feu constant. Ce scénario se répète à Seversk, où chaque camion, chaque ambulance devient une cible prioritaire. À Volchansk, l'intensité atteint son sommet. Les combats se mènent maison par maison, sous une pression ininterrompue. Les assaillants s'emparent de positions clés, bouleversant la défense ukrainienne. 3 points d'appui majeurs ont déjà changé de main ces derniers jours, preuve de la violence extrême. Chaque journée voit la ligne de front fluctuer, au prix de pertes considérables pour les deux camps. Volchansk rappelle la bataille d'Alep en Syrie, où la prise de chaque immeuble était arrachée au prix de combats acharnés et de destruction massive. Ici, les rues deviennent des labyrinthes mortels, les civils s'entassent dans les caves, et la moindre avancée se paie en sang et en matériel. Sur l'axe de Kupiansk, le climat est désespéré. Les soldats ukrainiens multiplient les contre-attaques pour desserrer l'étreinte. Mais ces efforts coûtent cher. Les pertes humaines sont énormes, et les réserves s'épuisent inexorablement. Au nord comme à l'est, des infrastructures stratégiques, notamment ferroviaires et industrielles, sont directement menacées, risquant de couper la logistique dont dépend la survie de toute la zone. On se souvient du sort de la poche de Falaise en 1944, quand la coupure des axes routiers avait précipité l'effondrement d'une armée entière. Ici, la menace est similaire. La perte d'une gare, d'un nœud routier, peut condamner toute une région à l'isolement. Ce n'est plus seulement une succession de batailles, mais un affaiblissement global. Chaque zone brûlante absorbe une part disproportionnée des dernières réserves ukrainiennes. Boucher une brèche, c'est laisser d'autres secteurs sans défense. Cette spirale d'épuisement réduit chaque jour la capacité de réaction de Kiev sur l'ensemble du front. Derrière ces affrontements, ce sont la vie de milliers de soldats, le sort de villes entières et la crédibilité des stratégies militaires qui se jouent. Les pertes, la pression continue et la menace de rupture définitive posent une question cruciale. Combien de temps la défense ukrainienne peut-elle encore tenir? Mais ces 3 points chauds ne sont qu'une partie du tableau. Pour comprendre la dynamique globale du front, il faut élargir la focale et examiner les autres zones où la pression russe redouble d'intensité. À Chassiv Yar, par exemple, la ville est désormais coupée de plusieurs axes secondaires, ce qui complique l'acheminement des renforts et du ravitaillement. Les forces ukrainiennes doivent recourir à des itinéraires de fortune, souvent minés ou sous surveillance par des drones. C'est une situation qui rappelle la bataille de Bastogne, où les parachutistes américains, encerclés, n'avaient survécu que grâce à la ténacité et à quelques largages aériens. À Avdiivka, l'artillerie russe pilonne sans relâche les positions défensives, cherchant à user les défenseurs et à créer une brèche exploitable. Les images satellites révèlent l'ampleur de la destruction. Des quartiers entiers rasés, des routes coupées, des hôpitaux improvisés débordés. Plus au sud, à Gouliaïpol,
les assauts se multiplient contre les positions ukrainiennes. Les attaques de drones kamikazes et les frappes d'artillerie lourde témoignent d'une montée en puissance technologique. Les analystes notent que le recours massif aux drones rappelle les guerres du Haut-Karabakh, où l'asymétrie technologique avait bouleversé les équilibres traditionnels. À chaque point chaud, la même mécanique. Étouffé, isolé, puis submergé. À Lyman, la prise de contrôle des forêts environnantes permet de menacer directement les arrières ukrainiens et de préparer de futures opérations d'encerclement. Quand chaque brèche s'élargit jusqu'à devenir un gouffre, la question n'est plus seulement tactique, c'est toute la stratégie ukrainienne qui vacille. La ligne de front, désormais, n'est plus une suite de batailles indépendantes. Elle s'étire en un arc de tension où chaque choix résonne sur l'ensemble du conflit. Pour l'Ukraine, le dilemme est aussi cruel qu'inextricable. Faut-il sacrifier des bataillons pour défendre des villes devenues à la fois symboles et points vitaux, ou ordonner le repli et risquer de perdre routes, infrastructures, voire l'espoir d'une reconquête? Autour de Severodonetsk et Volchansk, il ne subsiste parfois qu'un fragile couloir de retrait, harcelé sans relâche par l'artillerie ennemie. Dans ces conditions, les commandants ukrainiens prennent des décisions dont le coût se mesure en vies humaines et en potentiel militaire perdu à jamais. L'épuisement s'accumule. Chaque retrait peut signifier la disparition d'une unité entière. Mais tenir une position, c'est risquer l'anéantissement de réserves déjà réduites à l'extrême. Les choix impossibles se multiplient. Le front devient un piège pour ceux qui restent trop longtemps et un vide pour ceux qui partent trop tôt. Côté russe, la stratégie change d'échelle. Il ne s'agit plus de percée locale, mais d'imposer une arche de pression continue, du nord-est à l'est. L'objectif, éroder partout la défense ukrainienne, saturer sa logistique et ouvrir la voie à des opérations décisives. Si Moscou transforme ces 9 zones critiques en une fracture permanente, elle imposera son propre calendrier, fragmentant l'adversaire ville après ville. Pour les alliés occidentaux, chaque revers ukrainien sonne comme une alarme. Continuer à soutenir à l'identique ou tout repenser face à un front qui s'étend et une crise qui s'aggrave. La fourniture de matériel, la formation des soldats et la gestion de l'opinion deviennent des défis vertigineux. L'incertitude grandit. Jusqu'où cette solidarité résistera-t-elle à l'épuisement des ressources et à la tentation de la négociation? L'histoire récente offre des parallèles frappants. En Afghanistan, le retrait progressif des soutiens occidentaux avait précipité la chute de Kaboul. En Syrie, les renoncements successifs avaient permis l'éclatement du pays en zone d'influence rivale. La menace humanitaire s'intensifie. Si la ligne de front devient un chaos continu, des dizaines de milliers de civils risquent d'être piégés sans évacuation, sans eau, sans soins. Les villes pourraient se transformer en symboles tragiques d'une guerre hors de tout contrôle, sous les yeux d'une communauté internationale paralysée. En filigrane, c'est la réputation et la crédibilité des gouvernements occidentaux qui sont en jeu. Leur capacité à agir avec détermination dans un conflit qui défie toute solution classique sera jugée. L'avenir de la région, la vie de milliers de civils, l'équilibre politique mondial, tout dépend de décisions prises aujourd'hui, dans l'urgence et le doute. Face à cette mutation du front, il faut s'interroger. Quelles leçons tirer? Comment anticiper les prochains défis? Et surtout, qui saura garder l'initiative? Pour comprendre la portée concrète de cette nouvelle stratégie russe, il faut examiner de près chacune des 9 zones de pression. Chacune d'elles révèle une facette différente du risque, du courage et des enjeux à venir. Voyons en détail. 1. Volchansk au nord. La ville, jadis paisible, est désormais un champ de ruines. Les témoignages de civils racontent des nuits sans sommeil, rythmées par le fracas de l'artillerie et les combats de rue. Les écoles sont fermées, les hôpitaux saturés, et l'aide humanitaire peine à percer les lignes. 2. Kupiansk. La gare, point névralgique du transport ferroviaire, est sous la menace constante. Les trains de ravitaillement circulent à toute vitesse, parfois écartés de la voie par des frappes de drones. Les lignes électriques sont coupées, plongeant les villages alentours dans la pénombre. 3. Seversk. La dernière route, surnommée « le couloir de la vie »,
voit défiler des colonnes de véhicules blindés et de camions civils. Des unités médicales improvisées opèrent à même les caves, loin du front, tentant de sauver les blessés sous le feu. 4. Tchassiv Yar, la ville, position clé au sud de Bakhmout, subit une pression constante. Ces collines offrent un avantage tactique, mais aussi la promesse d'un piège en cas de percée adverse. Les réseaux sociaux regorgent d'appels à l'aide des habitants, montrant la détresse croissante. 5. Avdiivka. La ville, déjà martyrisée depuis 2014, connaît une intensification des bombardements. Les défenseurs, retranchés dans des fortifications de fortune, voient chaque jour leur périmètre rétrécir. Les images de drones montrent des cratères béants, des usines en feu, des convois médicaux visés. 6. Gouliaïpol. Cette petite ville du sud, célèbre pour son histoire cosaque, est désormais un verrou stratégique. Les attaques de drones suicides russes y sont quotidiennes, forçant les défenseurs à se terrer dans les abris souterrains. 7. Liman. La ville, située non loin des forêts de Kremina, est encerclée sur 3 côtés. L'armée russe y mène des opérations de harcèlement, coupant les routes secondaires et sabotant les ponts sur la rivière Siversky-Donets. 8. Kramatorsk, l'une des dernières grandes villes industrielles de l'Est ukrainien, voit ses infrastructures vitales, usines, dépôts de carburant, centrales électriques, systématiquement ciblées. L'économie locale s'effondre, des milliers d'emplois disparaissent, la population fuit. 9. Marinka. Symbole de la résistance, la ville est aujourd'hui un no man's land. Les images satellites montrent un damier de ruines, où chaque maison est un abri potentiel ou un piège mortel. Voir clair dans la brume médiatique, c'est déjà reprendre une partie du contrôle. Dans la complexité du front, certains signaux révèlent ce que l'on veut cacher. La fragmentation des combats sur 9 axes essentiels expose les limites d'une défense éparpillée. Plus le front s'étire, plus chaque position s'affaiblit, chaque renfort déplacé ailleurs laisse un vide dangereux. Depuis des semaines, la guerre ne se résume plus à la conquête d'une ville ou d'une tranchée. Elle devient une guerre d'usure totale, où la logistique, la capacité à régénérer les troupes et à acheminer le matériel passent avant tout. Chaque perte, chaque véhicule ou unité détruite a désormais un poids décuplé, car les réserves s'épuisent sans retour. Face à cela, refuser les lectures faciles devient crucial. Seule l'information froide, recoupée, et l'analyse rigoureuse permettent d'anticiper et de comprendre la mécanique du conflit. Les émotions, la propagande, les récits binaires brouillent la vue et paralysent la réflexion. L'épuisement progressif des ressources, humaines comme matérielles, précipite un point de bascule. Lorsque les bataillons disparaissent, lorsque les munitions manquent, chaque décision prise sous pression peut entraîner la chute d'une position clé, voire l'effondrement d'un secteur entier. Il ne s'agit plus seulement de tenir ou de reculer. Éviter la rupture logistique et l'isolement devient vital. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer d'être englouti par les illusions et de perdre toute capacité d'analyse. Alors que la crise s'accélère et que l'incertitude grandit, savoir relier les faits et capter les signaux faibles est une force décisive. Que faire alors pour prévenir la rupture? Premièrement, il faut renforcer la coordination entre les alliés. Mettre en place un état-major conjoint, comme l'avaient fait les Alliés lors du débarquement en Normandie, permet de mutualiser les renseignements et de réagir plus vite aux crises. Deuxièmement, investir dans la logistique de l'urgence. Développer des corridors humanitaires, prépositionner des stocks de munitions et de carburant, et organiser des rotations de troupes plus fréquentes peuvent sauver des secteurs entiers du front. Troisièmement, accélérer la modernisation technologique. Doter l'Ukraine de drones, de systèmes de guerre électroniques et de moyens de surveillance avancés pour compenser l'infériorité numérique. Quatrièmement, préparer la population à la résilience. Former les civils à l'évacuation rapide, à la survie en zone de conflit et à la gestion des traumatismes. Cinquièmement, renforcer la communication stratégique. Lutter contre la désinformation, expliquer les choix difficiles et maintenir la confiance malgré les revers. Reste une question. Que faire de ce constat? Pour comprendre où le front va basculer,
Il faut explorer ces 9 points critiques et leur impact respectif. Chacun d'eux porte en germe une crise ou une opportunité. Quand 9 foyers brûlent, le temps des illusions s'achève brutalement. Devant ce front en arc, une question s'impose. Assistons-nous à la fin d'une ère sur le sol ukrainien, ou sommes-nous à l'aube d'une crise encore plus vaste, capable d'engloutir tout espoir de stabilité? Les faits sont implacables. L'offensive synchronisée que nous venons de décrypter n'est pas un incident isolé. Elle marque une fracture dans la pression exercée par la Russie et dans la riposte, déjà fragilisée, de l'Ukraine soutenue par l'Occident. 9 points de tension. 9 brasiers qui ne se contentent plus de tester les lignes. Ils sapent la logistique, érodent la résistance et menacent d'épuiser les dernières ressources, tant humaines que matérielles. Chaque localité désormais menacée n'est plus un simple symbole. Elle révèle un déséquilibre profond, chaque jour plus difficile à rétablir. S'arrêter à la surface, c'est se condamner à l'aveuglement. L'enjeu n'est plus la sauvegarde de quelques positions, ni la perte d'un carrefour. C'est la compréhension même de la dynamique du conflit qui vacille, et avec elle, la capacité à anticiper le chaos, à nourrir un débat lucide, à se prémunir contre les mirages et les automatismes. Derrière ces 9 points, l'Occident est mis à l'épreuve. Saura-t-il adapter son soutien, ou cédera-t-il face à la lassitude et à ses propres divisions? Pour l'Ukraine, la lucidité s'impose. Il faut repenser la défense, revoir la doctrine, sous peine de voir des pans entiers du front s'effondrer. Cette pression multiple n'est pas un hasard. Elle annonce une nouvelle phase. Guerre d'attrition et guerre psychologique s'entremêlent. L'incertitude devient la règle, et chaque décision irréfléchie peut tout faire basculer. Rester lucide, s'informer sans relâche, c'est désormais vital. Face à l'escalade et au discours rassurant, seule l'analyse rigoureuse et le courage d'affronter la réalité permettront de ne pas être submergés au prochain tournant de cette guerre.